Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés en Allah tabaraka wa ta'ala, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours de continuer dans notre logique du thème que nous avons ouvert déjà sur la baraka. Et aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons aborder un second élément qui pourra nous apporter également beaucoup de baraka dans notre vie. Et aujourd'hui, l'élément sur lequel nous allons nous étaler, c'est le istighfar, al-istighfar, al-istighfar. Le istighfar, c'est quelque chose de très important qui viendra renforcer notre spiritualité. Il est tellement important qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné une catégorie de personnes dans le Coran et a fait leur éloge. Leur éloge. Il dit wal mustaghfiruna bil ashar. Et ceux-là même qui demandent absolution de leurs péchés durant la fin de la nuit. Et donc, dire le istighfar, chercher absolution de ses péchés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est quelque chose d'essentiel et quelque chose qui nous apporte beaucoup de bénédictions dans notre vie et dans nos affaires. Et donc, il faut s'y accrocher. Le verset par excellence que nous connaissons tous dans la sourate Nuh, quand Allah tabaraka wa ta'ala décrit un peu les événements durant la mission de Nuh alayhi salam, il dit dans la sourate Nuh, il dit, lorsque Nuh alayhi salam dit à son Seigneur, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala cite, n'est-ce pas, ce passage-là, cet épisode de la vie de Nuh alayhi salam. Il dit, Nuh alayhi salam a dit, oh mon Seigneur, je leur ai dit, je leur ai transmis le message, je leur ai dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Revenez à votre Seigneur repentant et prononcez la formule de demande de pardon. Dites astaghfirullah, demandez pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour vos péchés. Innahu kana ghaffara, c'est lui le pardonneur par excellence. C'est-à-dire que le péché que tu fais aux humains là, et il te pardonne plus, il te pardonne jamais là. Il dit, ce péché tu le fais à Allah tabaraka wa ta'ala, tu lui demandes pardon sincèrement, il te le pardonne. Parce qu'il est le pardonneur par excellence. Innahu kana ghaffara. Yursil as-samaa alaykum midrara. Si vous le faites, Allah ta'ala, il fera descendre sur vous de l'eau en abondance, une pluie bénie. Allahu Akbar. Allah, si votre istighfar, votre demande d'absolution de fautes et de péchés est sincère, il fera pleuvoir sur vous. Il fera bénir la pluie. Il fera bénir la pluie qui descendra sur vous. Allahu Akbar. Donc ça c'est de 1. Et il fera accroître vos biens et il vous donnera également des enfants de baraka. Il vous donnera des enfants bénis. Il bénira vos plantations et vos jardins. Et il vous donnera également des sources d'eau potable. Allahu Akbar. Tout ça sont des promesses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prises vis-à-vis de ceux qui se lient, de ceux qui se cramponnent au istighfar, de ceux qui font le istighfar leurs compagnons. Et donc le istighfar, le fait de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, de revenir à lui repentant et de s'accrocher aux formules de demande d'absolution est quelque chose d'essentiel. Pour corroborer cela, pardon, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam nous dira, Man lazima l'istighfar, celui qui s'attache au istighfar, celui qui fait du istighfar, de la demande d'absolution de ses péchés, son compagnon. Man lazima al-istighfar, quelle que soit la situation, quelles que soient les occasions, il ne manque pas de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et cela de manière sincère. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il va, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin faraja. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera issue favorable dans toute situation difficile et exiguë. Wa min kulli hammin makhra, yani ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin faraja. Allah ta'ala, il va lui donner, n'est-ce pas, dans toute situation exiguë, difficile, une issue favorable. Et également, wa min kulli hammin makhraja. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dissiper ses soucis. Tous les soucis que cette personne a,
Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dissiper ces soucis-là. Et également, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui apporter sa subsistance de là où il ne s'attend même pas. Voilà bien les effets positifs que le istighfar va nous apporter. Subhanallah. Et donc, est-ce que nous pouvons imaginer la baraka qu'il y a dans le istighfar? C'est pour cela que dans nos recettes de zikr que nous avons l'habitude de faire quotidiennement, il ne faut jamais que la demande d'absolution de péché manque là-dedans. Il faut que tout le temps, notre langue soit en train d'être active en cela. Le messager d'Allah, il disait que quand ils nous motivaient à le faire, il dit, moi-même, il y a parfois, moi également, je ne manque jamais de demander à Allah tabarak wa ta'ala absolution pour mes fautes durant la journée, sabi'ina marra, durant tout le jour là, plus de 70 fois, plus de 70 fois, tu vois. Et pour certains commentateurs, ils disent, c'est pas qu'ils s'asseyaient comme ça pour dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 70 fois et c'est tout. Mais durant 70 occasions différentes, avant de se lever à la fin de l'occasion ou en cours de cette occasion, de cette action, de cet événement, ils disaient astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah nous donne la bonne compréhension. C'est pour cela qu'il nous a appris également de ne jamais manquer de dire astaghfirullah avant de se lever d'une assise. Avant de se lever d'une assise, de dire astaghfirullah. Et il nous a appris dans ce sens-là une dua spéciale d'absolution de péché. Il nous a dit, celui qui dit, n'est-ce pas, cette dua-là, durant toutes les fois qu'il s'assoit avant de se lever, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Et au-delà de cela également, il nous a appris une dua. Il nous a dit que ça, c'est la meilleure formule d'absolution. C'est la meilleure formule de demande d'absolution. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu jusqu'à la fin. Il dit, cette dua-là, elle est Sayyidul Istighfar. Elle est la meilleure formule d'absolution de péché. Allahu Akbar. Donc, il faut s'accrocher à cela. Allah seul sait, durant tout le courant de la journée, combien de fautes nous commettons, combien de péchés nous commettons dans nos pensées, à travers nos organes, à travers ce que nous regardons, ce que nous disons, ce que nous touchons, là où nous partons, etc. Allah seul sait combien d'erreurs, combien de fautes nous commettons. Mais le fait, n'est-ce pas, de s'accrocher au istighfar, ça va nous dépouiller de nos erreurs, ça va nous dépouiller de nos fautes, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Et ça fera également de nos prières quelque chose, ça va précipiter l'exaucement de nos péchés. Parce qu'en réalité, la seule chose qui s'interpose entre l'exaucement de nos doigts, de nos supplications, hein, et Allah, tabarak wa ta'ala, c'est justement nos péchés. C'est justement nos péchés. Donc le fait d'en faire quelque chose, d'en faire un réflexe, hein, la demande d'absolution de péché, d'en faire un réflexe, qu'à chaque fois qu'on dit astaghfirullah, à chaque fois qu'on dit astaghfirullah, et cela de manière sincère, ça va nous dépouiller radicalement de nos péchés, et sans parfois qu'on ne le sache. Et chaque fois qu'on va demander à Allah quelque chose, on verra que Allah tabarak wa ta'ala va nous apporter, n'est-ce pas, la solution à nos difficultés, parfois de là où on ne s'attend même pas, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. Dans le istighfar, ça va nous apporter beaucoup de bien de choses, beaucoup de baraka dans notre vie. C'est pour cela qu'on a déjà entendu, n'est-ce pas, cette anecdote de Sayyiduna Hassan al-Basri, lorsqu'il était assis et que 3 personnes différentes sont venues le solliciter afin qu'il leur fasse des doigts. Et à chaque fois qu'il disait, l'autre a dit, on a des difficultés, une sécheresse chez nous. Il a dit, vas-y, retourne et dis à ton peuple de dire astaghfirullah. Va dire et dis aux gens de faire astaghfirullah. De demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et vous allez voir que la pluie viendra. L'autre a dit, j'ai une difficulté d'enfantement. Il a dit, vas-y. L'autre a dit, j'ai des difficultés financières. Il a dit, vas-y, allez-y, faites astaghfirullah. Faites astaghfirullah. Allahu Akbar. Parce que eux ont compris qu'en réalité, la seule chose qui s'interpose entre nous et l'exercement de notre dua, c'est nos péchés. Et la meilleure manière de dissiper, d'effacer ces péchés-là, c'est de nous accrocher aux formules salvatrices qui nous ont été enseignées par Rasulullah alayhi salatu wassalam.
Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc, accrochons-nous au istighfar. Astaghfirullah, c'est la formule la plus courte de demande d'absolution. Allah, oh Allah, je te demande de me pardonner mes péchés. Oh Allah, je te demande de me pardonner mes écarts. Oh Allah, je te demande de me pardonner mes fautes. Astaghfirullah, 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 le plus simplement possible. Après, si on veut, si on peut utiliser les formules les plus sophistiquées, si on veut. Mais, à la rigueur, de s'accrocher à cette formule la plus simplifiée. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et de la faire fréquemment, de la faire de manière abondante. Et on verra ce que ça va nous apporter comme abondance dans notre spiritualité, dans nos biens, dans nos rapports sociaux également avec tout le monde. Et on verra qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers cette recette-là, il fera de nous des gens excellents et il mettra la baraka dans tout ce que nos mains vont toucher, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est une invitation pour moi et ensuite pour vous, Inch'Allah, de nous accrocher à ces actions-là. Ce sont des actions salvatrices, ce sont des actions qui vont apporter beaucoup de réformes et beaucoup de modifications dans tout ce qu'on espère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours votre frère Jibril Koulibaly sur le compte de Awardin. On espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous maintienne dans la longévité, dans la santé et dans l'aisance financière également et qui nous donne plein d'opportunités afin qu'on puisse se retrouver et s'entretenir sur le droit chemin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.